Les matériaux de construction, par exemple, représentent la plus grande partie des flux que nous consommons en entrée sur notre territoire. Donc c'est près de 40% des matériaux qui sont consommés chaque année et 75% des déchets générés. Le métabolisme urbain, comme un métabolisme vivant, c'est un concept qui vise à mesurer, comprendre comment fonctionne un système urbain du point de vue de la consommation de ressources, l'eau, l'énergie, et en sortie bien sûr tous les effluents, les déchets qui vont être générés. L'objectif du métabolisme urbain, ça va être de comprendre comment optimiser, comment mieux gérer ces flux du début jusqu'à la fin. Sur la construction, l'enjeu, bien sûr, c'est de faire preuve de sobriété, rendre compatibles nos objectifs de construction de logements à destination des métropolitains et, bien sûr, de neutralité carbone et de protection de l'environnement. Cela nécessite notamment de développer des nouvelles activités. On a par exemple l'exemple de Cycleterre qui s'est créé récemment sur la ville de Sevran et qui va permettre de développer une nouvelle filière d'approvisionnement de matériaux en terre crue. Donc tout l'enjeu, ça va être de créer les infrastructures pour que les déchets redeviennent des ressources, beaucoup mieux les boucler au sein du territoire et limiter de ce fait notre dépendance. Un projet qui me paraît intéressant de mentionner, c'est la création d'un outil qui va être dédié au matching des flux de matériaux entre les chantiers. Certains matériaux vont être déconstruits d'un côté, de nouvelles constructions vont être en mesure potentiellement de les utiliser. C'est nécessaire à un moment donné d'industrialiser la rencontre entre cette offre et cette demande en matériaux réemployables, recyclables. Pour un territoire comme la métropole du Grand Paris, développer une stratégie d'économie circulaire et solidaire, c'est tout à la fois répondre à des enjeux écologiques, mais c'est également, bien entendu, créateur d'emplois locaux non délocalisables pour le territoire.